Au départ, il a été dessinateur publicitaire, mais plus personne ne s'en souvient et pour cause. Il est depuis 1963 le batteur du plus célèbre groupe de rock du monde. C'est pourtant un autre style de musique qu'il rêvait de jouer au départ et il s'offre en ce moment une belle récréation dans un club de jazz à Paris. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Charlie Watts. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Invité exceptionnel, on ne vous présente plus. Vous êtes le célèbre batteur des Rolling Stones. Est-ce que vous m'entendez correctement? Tout va bien? Can I have a bit louder? Un tout petit peu plus fort pour Charlie Watts. On vous invite non pas pour parler des Rolling Stones, on en parlera un petit peu, mais surtout pour parler de l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment à Paris. Vous jouez dans un club de jazz, le Duc des Lombards en ce moment, et c'était un rêve pour vous. Oui, absolument. Jouer à Paris dans un club, oui, c'est vrai. C'était un rêve depuis que je suis très jeune. Et alors on apprend aussi, on vous connaît quand même un petit peu, que votre rêve c'était vraiment au départ de jouer du jazz. Donc vous vous retrouvez là, dans un groupe, à jouer non plus du rock mais du jazz. Eh bien, disons que oui, c'est vrai que je voulais jouer du jazz, mais surtout du boogie-woogie. C'est ça qui m'intéresse, de la musique qui bouge, quelque chose de différent. Mais oui, vous avez raison, ce que vous dites est exact. Le groupe s'appelle The A, B, C and D of Boogie Woogie. Racontez-nous ce que vous jouez sur scène. I'm C, I'm the drummer. Oui, je suis le C, je suis le batteur. Oui, C comme Charlie. Yeah. It's made up of our first name. C'est ça, en fait, l'ABCD, ça vient de nos 4 prénoms. Et donc, Axel et les 2 joueurs de piano, et il y a David, ABCD, donc avec Ben. Et vous avez repris des classiques du boogie-woogie. Qu'est-ce que vous aviez envie de produire comme spectacle au Duc des Lombards? Oui, c'est du boogie-woogie, en effet. C'est une forme de musique qui a connu son apogée à la fin des années 30, au début des années 40. Et personne n'en joue plus nulle part. Donc je veux dire que c'est assez intéressant, justement. C'est assez répétitif, mais c'est assez difficile à jouer au piano, notamment. Très difficile. Et c'est amusant. On s'amuse bien avec David. On fait du swing, tout simplement. Ça nous plaît. Alors, racontez-nous justement, vous dites ça nous plaît les concerts, ça vous plaît, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous qui vous produisez là dans une ambiance plutôt intime, au Duc des Lombards à Paris, vous qui êtes habitué au Stade de France ou à des concerts absolument immenses à New York ou à Tokyo? Effectivement, c'est vrai que le lieu est assez intime, petit, et moi, c'est à l'intérieur, et donc effectivement, il ne faut pas jouer trop fort, il faut faire attention. Alors qu'au Stade de France, vous pouvez vous en donner à cœur joie, au contraire. Mais disons qu'il faut réapprendre à écouter, mais ça revient au même, au bout du compte. Lorsque vous êtes batteur, vous faites l'ouverture, la fermeture, et il faut, entre les deux, continuer de jouer. C'est la même chose, mais c'est juste que, disons que c'est moins fort que les Rolling Stones, mais c'est plus subtil, disons. Mais il faut avoir cette subtilité, parce que la salle est petite. Alors, si vous voulez bien, on va tout de suite voir un extrait de ce concert, parce que tout le monde vous a vu bien sûr depuis des années jouer avec les Rolling Stones, mais quasiment personne en France ne vous a vu jouer avec les ABC and D Boogie of Boogie Woogie. On vous regarde au Duc des Lombards, c'était les derniers concerts, on regarde ensemble. Alors
on a vraiment l'impression que vous vous amusez là avec ce groupe en ce moment à Paris. J'imagine qu'il y a énormément de gens qui ont la chance de voir ces concerts, qui viennent vous voir à la sortie pour vous parler des Rolling Stones aussi. Yes. Absolument. All true. C'est vrai. Et it's not many people. C'est vrai qu'il n'y a pas foule non plus, mais il y a quand même des fans qui sont là, qui viennent me voir. Il y a des fans qui me connaissent et voilà. Quand on vous écoute parler des Rolling Stones, on a presque parfois l'impression que vous abordez cette succession de concerts que vous donnez partout dans le monde, pas comme une routine, mais comme un concert géant qui se poursuivrait depuis des décennies. Yeah, I suppose. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est une bonne façon de voir les choses et c'est probablement le cas. Effectivement, ça fait partie de notre métier. On fait ça, on joue. Ah, le voilà, à l'image. Mais vous n'allez pas nous dire quand même que vous vous ennuyez parfois quand vous jouez avec les Rolling Stones? Si, on s'ennuie jamais avec les Rolling Stones. Non, pas du tout. C'est juste que ça fait tellement longtemps que ça dure, on a joué tellement de fois ensemble que... Non, on ne peut pas s'ennuyer pour autant, c'est certain. Mais il y a d'autres choses pour s'ennuyer, vous savez. C'est juste que c'est la répétition des spectacles qui veut ça. Mais non, c'est pas de l'ennui. C'est pas possible de s'ennuyer avec des gens comme ça, Keith ou Jagger, non. Alors justement, quand vous parlez des Rolling Stones, vous dites toujours les Rolling Stones, c'est d'abord Mick Jagger et Keith Richards. C'est beaucoup de modestie, c'est vous aussi les Rolling Stones. Oui, les Rolling Stones, c'est moi aussi, c'est vrai. Mais normalement, vous savez, je ne fais pas ce type d'entretien. Je ne viens pas à la télé faire des interviews. Plutôt Mick ou Keith qui vont faire ça, justement. Donc bon, c'est ça que je veux dire simplement. Vous avez parlé avec Mick Jagger ou avec Keith Richards des concerts que vous êtes en train de donner en ce moment à Paris. Est-ce qu'ils vont venir vous voir, vous écouter? Non, je leur parle assez régulièrement. Bon, Mick, je lui parle, mais Keith, lui, par contre, il ne répond pas au téléphone. Il n'utilise jamais le téléphone. Donc, bon, non abonné. Donc... on arrive à parler à Keith, mais par osmose uniquement, c'est plus compliqué. Par contre, Mick, lui, il était là la semaine dernière d'ailleurs. Il a fait une tournée, il habite pas loin d'ici à Tours et il était à Paris récemment. Il a beaucoup d'appartements, y compris un appart à Paris, mais je le vois régulièrement, oui, effectivement. Mais disons qu'on n'a pas besoin de se parler énormément. Vous savez, ça n'a jamais été le cas, d'ailleurs. Ça a toujours été un groupe, bon, on travaille ensemble, et puis voilà. C'est ça, notre truc, c'est de travailler ensemble, pas se parler. C'est juste la chose la plus formidable qu'on puisse faire quand on fait du rock. Merci à vous, Charlie Watts.